Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes L'Érins TV, sur le canal 30 et chez tous les opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on est très content d'avoir un DJ populaire, un DJ de renom, parce qu'il nous fait plaisir justement. On va parler aussi du fameux sample de la Summer. Enfin bref, il y a plein de choses à vous raconter. Il s'agit de David Vendetta qui est avec nous. Bonjour David. Enchanté Loric. Comment ça va? Très bien, très heureux de pouvoir vous voir dans vos locaux et de venir à Cannes, pas pour la première fois bien sûr, Bah mais non. en tout cas dans vos locaux, oui. Bon, en tout cas, ça fait plaisir parce que du coup, vous êtes azuréen indirectement, c'est ça? Maintenant j'habite à Nice Ouais. en tant qu'ancien parisien depuis plus de 10 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici pour finalement quitter Paris? Bah, déjà un aéroport international, moi Ah, c'est c'est ce qui bien. m'importait parce que je voyage énormément en avion et l'aéroport de Nice est fabuleux pour ça parce qu'on n'a pas besoin de faire des Nice-Paris et ensuite de faire des Paris-Dubaï ou Ouais. Paris. Il y a directement Nice-Dubaï, Nice-Miami. Avant la guerre, il y avait Nice-Moscou direct. Voilà, donc c'est ce qui m'importait, mais surtout ce qui m'importait, c'est le fait de pouvoir vivre au bord de la mer, dans un lieu agréable où il fait souvent beau, comme aujourd'hui Ouais, c'est d'ailleurs. ça. Et voilà, donc c'est un changement de vie total et un cadre de vie très agréable. J'ai 2 enfants. Et effectivement, même en sortant des cours, de pouvoir les années aller bien, on va quelques heures à la plage, c'est extraordinaire. Alors, vous avez été connu mondialement pour votre signature club Electro House. Qu'est-ce qui vous a attiré en plus dans cet univers? Qu'est-ce qui a fait que du coup vous vous êtes dit, bah, ces sonorités-là, ça me parle, moi aussi, j'ai envie de mixer, de faire ça, de créer du son, de créer de... Alors c'est venu tout doucement mais sûrement. En tout cas, avant j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Ouais. J'étais représentant Préparateur de aussi? Doliprane, préparateur Ah, déjà. aussi. Ensuite, je suis devenu représentant parce que je pouvais pas être enfermé dans un lieu clos. Je voyais pas ça dans ma vie. Il fallait que je bouge déjà à l'époque. Et donc être représentant, ça m'a permis justement de voyager, puis surtout d'être un peu plus libre, de Ouais. ne pas être enfermé dans un lieu clos. J'adorais toujours la musique, donc j'avais le temps parce que je faisais 70 000 km par an en énorme. tant que représentant, c'est énorme. Et j'écoutais Ouais, donc... faites en avion, c'est ça. oui, maintenant beaucoup plus même. Et j'aimais écouter de la musique, j'aimais pas forcément ce qui passait à la radio. Et je me suis dit, j'aimais... Dès le départ de la musique électronique, moi déjà j'aimais bien la disco, le funk, bien Ouais. sûr, qui sont des très bonnes références quand la house est venue aux alentours de 1988. Donc c'était ma génération et j'ai commencé à écouter ça au fur et à mesure. Je me suis dit, c'était sympa d'être DJ parce que je les voyais, mais je me demandais comment ils pouvaient mixer une musique à une autre et que ça soit fluide. Fluide. Ouais, Je comprenais pas. Il n'y avait pas d'école de DJ à l'époque, il n'y avait rien. J'ai dit, bon, ok, j'ai été voir les clubs, je regardais le DJ. Bon, la plupart des DJ français, c'était à l'époque, hein, ils parlaient au micro, ils enchaînaient les disques, Ah mais bah oui, juste... c'est l'animation DJ, quoi. voilà, c'était pas Voilà. forcément du mix, donc c'est pas ça Ok. qui m'a fait rêver. Et donc, en allant souvent en Espagne, en vacances, là, je voyais vraiment des DJ extraordinaires. C'est-à-dire, il n'y avait aucun micro, contrairement en France à l'époque. Et c'était pas la série slow, la série rock, la série new wave, enfin... à Série l'époque. T dansant, presque. Oui, exactement, c'était ça, ça me faisait pas du tout rêver. Ok. Et là, par contre, je suis tombé sur un univers complètement différent, où c'est la musique qui parlait, il n'y avait aucun micro, et c'était l'enchaînement des musiques et des disques qui faisaient l'ambiance. Et je me suis dit, ah, ça c'est un truc qui me plaît, qui me botte. Donc je suis revenu chez moi après les vacances, j'ai acheté des platines, et j'ai acheté bien sûr les vinyles, et surtout de la musique que j'aimais, donc la musique house électronique. Et j'ai commencé à apprendre chez moi, tout seul, comme un grand. Alors au départ, je faisais mes propres... À l'époque, c'était des cassettes, il n'y avait même cassettes, pas ouais. les CD. Ouais. J'écoutais ça dans ma voiture. Je me disais, ah, David, là, t'as fait une erreur, t'as fait une erreur. Et je me suis... j'ai commencé à faire mes mix tout seul, à apprendre, et en regardant aussi beaucoup les DJ, pas français, mais à l'étranger. Ouais. Et puis j'ai appris au fur et à mesure, ça m'a mis plus d'1 an.
Et une fois que j'étais prêt, je me suis dit: «Ben tiens, je me lance, dedans». Il s'avère qu'à un moment donné, la musique sans voix, bon, sans animation, DJ au milieu, mais aussi sans voix, ça vous l'avez fait. Après, il y a les voix par rapport, bah, vous parlez de Donna Summer. Il y avait, Akram Sekawi, c'est ça? Akram, Ouais. oui, Akram, c'était une très bonne rencontre aussi. Enfin, bah, à l'époque, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas Et c'est ça. Et Facebook. comment ça fonctionne? Comment on arrive à contacter les uns les autres? Là, pour Donna Summer, bon, bah, Là, c'est le il fallait label vraiment, qui a voilà, voulu fallait vraiment contacter. trouver, rencontrer. C'est des Oui. rencontres qui font Bah, ça je ne l'ai pas finalement. rencontrée personnellement, moi je la Non, non, connais bien pas sûr, sur bien ce, hein, sûr. c'est Mais des contacts. le label qui fait que du coup, Oui, vous arrivez à avoir les droits, quoi. tout Voilà. à fait, tout Donc à ça, c'est fait. que des rencontres finalement un peu dues aussi à votre talent et au fait d'être là, de montrer, d'essayer, de tenter des choses. Et puis finalement, bah, on se dit, bah oui, mais il a du talent, on va peut-être le faire bosser, on va peut-être lui trouver des Mais choses. c'est revenu au fur et à mesure. Par exemple, par rapport au chanteur de Unidos par la Musica, Ouais, qui a été mon tube vraiment numéro un, ouais. beaucoup plus que Love to Love You Baby, et qui est vraiment une composition. Là, c'est pas un sample. Et oui, parce que là, c'est ce que vous avez créé. Oui, tout à fait, à deux avec Ah, le chanteur, bien sûr. On le fait plus maintenant parce qu'il y a plus on vend plus de vinyle, tout est gratuit, même sur Internet. On trouve toutes ça, les musiques à l'époque. c'est vrai. Quand on est DJ, il fallait dépenser beaucoup de temps, d'énergie, même d'argent à l'époque, parce que Eh ça oui. coûtait cher. Même le Euh, matériel aussi. Voilà, chez les disquaires, et pour écouter tout ce qui sortait et dire tiens, ça je le mets dans ma playlist ou pas, j'achète, etc. Et à l'époque, il y avait même ce qu'on appelait des white labels, Ok. c'est-à-dire il n'y avait pas de licence, il n'y avait rien. Bon, et il y avait une chanson avec le chanteur d'Unidos para la Musica, Akram. Et je joue ça à Megève, où j'étais invité à mixer. Et il me dit: «Oh, dis donc, tu connais ce track et tout, j'adore». Bah, je dis: «Bah, moi aussi, je l'adore puisque je le passe». Il me dit: «Mais je connais ce chanteur parce que justement, il joue aussi dans le même club D'accord, ok. que là où tu joues, là, ce soir à Megève. Il fait le chanteur». Je dis: S'il te plaît, donne-moi son numéro si c'est à son contact parce que j'aimerais vraiment travailler avec lui». Donc, c'est vraiment, Encore une fois. encore une fois, très chanceux. Bravo. Et donc, du coup, je l'ai contacté. Bah, à l'époque, il y avait déjà Love to Love qui était sorti. Donc, il m'a dit oui, je viens chez toi. Il est venu dans mon studio et on a créé Unidos par la Musica, qui a été vraiment mon meilleur tube. Et même en France, il a été numéro 1 sur Fun Radio Énergie, les radios donc vraiment nationales, pendant plus de 6 semaines dans le top 40. Donc, Ça, c'est super. je suis très fier de ça. Ah bah, de toute façon, vous pouvez, enfin, tu peux, voilà, parce que ça fait partie de ma génération. Moi, c'est ce que j'écoutais, hein, Enfin, David Vendetta. Hein. 2006, Et c'est vrai que tout à l'heure, il y avait une référence aussi au bain-douche. Je pense aussi à David Guetta, Oui. qui a été directeur artistique à directeur l'époque. artistique, qui a donné on va dire aussi un coup de main. Il est Alors, passé. c'était aussi un coup de chance. Eh ben oui. C'est-à-dire que j'ai toqué à la porte parce qu'à l'époque, je cherchais des places de résidents et j'avais mon CD de démo. Et là, je viens le voir et je lui dis, bah voilà, moi j'aimerais bien, je tourne un peu partout, mais bain-douche, ça peut être sympa. Il me dit, ben, t'es libre ce soir? Je dis, ben, j'ai mes vinyles avec moi. Il me Ouais. dit, parce que mon résident est malade, donc est-ce que tu peux le remplacer ce soir? Et puis après, on en discute. Et bon, bah voilà, donc c'est encore un coup de chance. Ça, quoi. J'ai remplacé le DJ résident et ben, finalement, je suis devenu aussi résident au bain-douche. Et justement, alors, l'actualité, c'est quoi? Quel est déjà ton dernier voyage que tu as fait? Alors, mon dernier voyage, c'était à Dubaï. Ouais. Ensuite, la Tunisie. Là, je repars en Géorgie, à D'accord. Batumi. Ok. Et j'ai aussi une tournée au Vietnam et puis enfin en Asie. Je vais retourner aussi en Russie. C'est bien, Voilà, ça, en donc plus. bon, c'est un peu. Bah, c'est beaucoup de dates à l'international, surtout. D'où l'avantage d'habiter à Nice avec l'aéroport international. Voilà, ça c'est un bon point, et puis en plus ça permet justement bah, de vous rendre rapidement de partout. Et pour l'actualité d'aujourd'hui au niveau musical, alors je sais, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu produis très régulièrement des sets Oui. que tu publies. Oui. Alors c'est-à-dire j'ai mon radio show. Voilà, c'est ça. J'ai commencé ma première radio sur laquelle j'étais résident, c'était Radio FG à Paris, puisque j'étais parisien, donc
qui est diffusé, donc qui s'appelle Cosa Nostra, Mhm. parce que en fonction de mes origines italiennes, siciliennes, Voilà. voilà, la Cosa Nostra de David Vendetta. Et donc, c'est 1 heure d'émission par semaine qui est diffusée donc, régulièrement. Donc Là, j'en tu fais suis- tu fais du live, tu fais tout ça. je le fais chez moi, Ouais. j'enregistre. Et ensuite, on envoie ça aux radios. Donc là, maintenant, j'ai plus de 80 radios à travers le monde qui Énorme. diffusent mon radio show. Et puis aussi, bon, il y a par justement Internet, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai beaucoup de fans qui veulent toujours cet ça. épisode Cosa Nostra chaque semaine. Et je leur donne la playlist. Et comme ça, ils peuvent chercher directement. Moi, j'avais vu un message où il Ouais. était marqué, il y avait quelqu'un qui a marqué, ça fait 17 ans, si je ne me trompe pas, que David Vendetta produit un nouveau set par semaine. Oui, oui, oui. Et Ah, c'est beaucoup de travail. il n'y a pas tout le monde qui Non, fait ça. non. Parce que c'est en plus Il une y a peu rigueur, de c'est DJ un qui le sacré travail. Bravo, Oui, hein, parce mais que pour moi, c'est un ouf. rendez-vous que je donne, c'est hebdomadaire, que je donne à mes fans, c'est-à-dire de leur faire découvrir des nouvelles musiques et ce que j'aime. Il y a beaucoup de choses que j'aime écouter et qui, quand j'entends les radios en général, ne passent pas parce qu'ils ne peuvent pas tout passer. Eh oui, Mais il y a bien sûr. énormément de très bons producteurs, de très bonne musique et qui me touchent. Donc j'ai envie de les faire partager à mes fans. Et donc à travers le biais de mon radio show, chaque semaine, je leur donne la playlist et j'essaie de leur faire découvrir. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier, ou te remercier, parce qu'on a fait un peu les C'est deux, moi. voilà, d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver cette interview sur Cannes Les Reims TV, sur le canal 30, et aussi sur notre site internet, les www.lesreims-tv-radio.fr. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Portrait People. Merci David Vendetta. Merci Lauric. À bientôt. À bientôt.